avec nous Victor Louzon. Bonjour, merci de nous rejoindre. Vous êtes historien, auteur de L'étreinte de la patrie, décolonisation, sortie de guerre et violence à Taïwan. Merci beaucoup. Première question, Victor Louzon. Quel regard est-ce que vous portez sur ce passage de témoin à Taïwan? Est-ce que, à votre avis, c'est le signe que la démocratie taïwanaise se porte bien malgré le contexte? Oui, incontestablement, et je pense qu'on aurait pu dire la même chose si l'autre parti avait gagné. C'est-à-dire que plus aucun parti ne remet en cause le bon fonctionnement des institutions à Taïwan. Lai Ching-te s'est par le passé présenté comme un artisan pragmatique de l'indépendance taïwanaise. La Chine le présente comme un dangereux séparatiste. Quels sont les principaux défis qui l'attendent? Alors, Lai Ching-te a cette réputation, disons en Chine, de combattant féroce de l'indépendance parce qu'il a eu des positions plus vigoureuses que celles de la présidente précédente par le passé, mais il est revenu à des positions extrêmement prudentes. Donc, en fait, les défis qui l'attendent sont très similaires à ceux auxquels devait faire face Tsai Ing-wen, donc sa prédécesseuse et du même parti, c'est-à-dire en fait maintenir le statu quo et disons, faire en sorte que Taïwan continue d'être protégé par les États-Unis, puisque c'est après tout leur principale garantie de sécurité. Maintenir le statu quo dans ce contexte, est-ce que c'est tenable? On a vu que, par exemple, quelques heures avant cette investiture, de nombreux avions, de nombreux navires chinois ont été détectés autour de l'île. Oui, vous avez entièrement raison. Il n'y aura pas de déclaration d'indépendance à Taïwan, il faut être clair. En revanche, le statu quo, en effet, est, disons, grignoté peu à peu par des opérations militaires chinoises qui sont des opérations, en fait, de harcèlement et de provocation, qui sont de plus en plus nombreuses. Donc, le tout sera d'éviter un dérapage, en fait, parce que c'est sans doute en partie ce que cherche l'armée chinoise, c'est de pousser à la faute le leadership taïwanais. Victor Louzon, avec quelle majorité Lai Ching-te va pouvoir gouverner? Je vais vous montrer ces images auxquelles on a assisté cette semaine, ces scènes de bagarre au Parlement taïwanais, images finalement assez risibles, on est tenté de dire, mais l'enjeu est quand même très très lourd. Victor Louzon, si vous nous recevez, avec Oui, quelle majorité justement va-t-il oui, pouvoir gouverner? Oui, excusez-moi, je regardais les images qui sont en effet assez comiques. On a ça régulièrement au Parlement taïwanais, c'est pas une première. Lai Ching-te est donc du même parti que la présidente qui vient de faire 2 mandats. En revanche, il a perdu la majorité à la Chambre. Il a perdu la majorité à la Chambre donc il va devoir nécessairement composer avec une majorité, disons, d'appoint à chaque fois, notamment en essayant de s'attirer les suffrages du Parti du peuple taïwanais, qui est un petit parti, un troisième parti en quelque sorte, mais il va devoir négocier projet par projet, vote par vote, puisque le Parti du peuple taïwanais n'a aucun intérêt à s'aligner derrière son parti, faute de quoi, sous peine de disparaître. Donc ça va être très délicat sur tout un tas de sujets, notamment des sujets de politique intérieure, parce qu'il y a des divisions qui ne sont pas toutes liées à la question chinoise à Taïwan. Et sur quel sujet, justement, peut-on s'attendre à ce qu'il y ait une convergence ou, à l'inverse, une divergence pour gouverner? Alors, une convergence, ça peut être, par exemple, avec le Parti du peuple taïwanais, sur des sujets très concrets comme le financement des retraites, par exemple. Alors, le Parti du peuple taïwanais, c'est comme le Parti démocrate progressiste de Lai Ching-te, prononcé pour, disons, des cotisations patronales plus importantes pour les retraites. En revanche, il y aura des divergences sur des questions comme le nucléaire, par exemple. Le parti du président est un parti qui veut sortir du nucléaire, en tout cas c'est l'horizon, ce qui n'est pas le cas des 2 autres partis d'opposition, et là-dessus, il n'y aura pas de consensus qui sera trouvé. Sur la question chinoise, en revanche, ils seront en fait en pratique quand même globalement sur la même ligne, c'est-à-dire encore une fois le maintien de la souveraineté de fait de Taïwan sans une déclaration d'indépendance bien entendu qui serait une provocation à la guerre directe. Il y aura des divergences sur les détails, mais sans doute pas dans les très grandes lignes. Mais oui, on peut D'où la s'attendre à des prochaine rapports durs question. par le président. Lai Ching-te a le soutien de l'Occident, on le sait, des Américains pour commencer, mais jusqu'où peut aller ce soutien en cas d'attaque de la Chine, à votre avis? Alors déjà, il faut être clair, l'Occident, c'est les États-Unis. Et près de personne d'autre. La France n'interviendra absolument pas, enfin, on n'a pas les moyens d'une intervention militaire et d'ailleurs n'a pas d'engagement envers Taïwan sur cette question.
Les États-Unis, depuis 1979, déclarent qu'ils protégeront probablement Taïwan en cas d'agression militaire chinoise non provoquée. Donc ce soutien, il faut voir que d'une part, il n'est pas exactement légal, ce n'est pas un traité, c'est une loi qui a été votée aux États-Unis, et d'autre part, il est conditionnel, c'est-à-dire que si on estime qu'il y a une provocation taïwanaise, à savoir une déclaration d'indépendance, ce soutien n'est pas garanti. Alors cette déclaration n'arrivera pas, hein. Ensuite, la question, elle se pose en termes pratiques, c'est-à-dire que on peut douter du fait que les Américains interviendront effectivement si jamais il y a un risque de guerre généralisée avec la Chine. Mais simplement, c'est le jeu de la dissuasion, c'est-à-dire que tout l'enjeu du côté de Washington est de suggérer aux Chinois qu'ils interviendront de manière à ce que les Chinois ne prennent pas eux-mêmes ce risque. Mais il y a en effet une incertitude qui plane au-dessus d'une possible intervention militaire. Ça dépendra comment la crise se passe. Merci beaucoup, Victor Louzon, d'avoir été avec nous sur France 24. Historien, auteur, on va montrer le livre de Étreinte de la patrie, décolonisation, sortie de guerre et violence à Taïwan. Merci beaucoup. Merci à vous.